Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur ma toile anniversaire. Donc, je vous remontre le dessin. Donc là, je suis à peu près par ici. Parce qu'on a déjà fait la fleur ensemble, que vous avez vu dans le costume. Donc, on va avancer ensemble. Et il y aura un petit... une petite ouverture de colis. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc là j'ai parqué mes fils. Donc on va prendre fil par fil. Attendez, hop. Donc nous sommes jeudi. Désolée, je vous ai mis un coup dans le porte-téléphone. Il pleut. Il fait que ça. Ça fait 3 jours. Non, parce que ça commençait déjà dimanche. On n'a pas eu un super beau temps. Je vais pousser comme ça pour que vous voyez à peu près correctement. Donc là, j'ai mis sur mon nouveau mon nouveau support de broderie. Donc là, on fait un beau rose bien flashy. Avant que j'oublie, c'est le cadeau d'anniversaire de Lily. Donc on avance tous les mois. Donc j'essaye de faire un minimum des duos que j'ai avec abonnés ou youtubeuse. Donc j'essaye de les avancer un maximum. Et je me suis trompée de côté. Attendez, parce que là vous allez rien voir. Donc je repique ici. Non, ça c'est en dessous. Voilà. Comme ça vous allez voir un peu mieux. Donc je suis vraiment collée au porte-téléphone. Alors avec cette toile, j'ai énormément... faut que je me concentre avec mes yeux pour pas me tromper de symbole. Donc je pense que avec une lumière, ça devrait être bon. Donc j'ai une petite lumière que je vais mettre bientôt. Elle est là, hein. J'ai juste oublié de l'allumer. Bon, ça c'est un symbole que je vois, donc il n'y a pas de problème. Donc là je vais juste parquer mon fil. Fermer mon fil avec vous. Donc je passe en dessous des bras et de la trame. Je tire un peu. Voilà. Je cherche mon ciseau qui est là. Pour une fois, j'ai tout préparé avant. Hop. Donc après, nous avons les carrés rouges et à l'intérieur, nous avons un rond jaune. Donc j'espère, je pense que c'est toute la France hein, qui a un temps pourri ces jours-ci. Donc on prend ce qui vient et apparemment on en a pour toute la semaine. Toute la semaine. J'aurais dû vous mettre de l'autre côté. C'est comme je suis gauchère, du coup je fais une main. J'ai pris une seule habitude, c'est de ma main gauche en dessous et ma main droite au-dessus.
On va peut-être pas faire tous les fils que j'ai parqués parce qu'il y en a pas mal quand même. Donc ce soir c'est kiné. Pour mes cervicales et mes maux de tête. On verra bien ce que ça va donner. J'espère que je vais pas avoir trop mal. En principe, les premières fois, j'ai pas mal de nausées et chaque fois. Les débuts de massage de kiné, c'est habituel. C'est à chaque fois les premières séances, je suis vraiment malade de chez malade. Mais bon, c'est pas grave. Je le sais, donc voilà. Donc mon rendez-vous s'est bien passé mardi. On a été pour prendre rendez-vous pour l'échographie. Moi, ça m'a saoulée. Parce que quand j'avais appelé, elle me dit oui, il faut se déplacer avec l'ordonnance et on juge. Mais ça ne sort pas avant le mois de juillet, elle m'avait prévenu. J'ai dit d'accord. Donc mardi, j'ai dit à mon mari, donc on est là, on va prendre rendez-vous pour l'échographie. Ok, on va à l'échographie, au secrétariat. Donc j'explique, machin. Elle me regarde, elle fait, je peux rien faire. Comment ça, vous pouvez rien faire? Je veux un rendez-vous, je veux pas l'écho tout de suite. Elle me fait, oui, non, mais nos plages horaires sont bloquées. Comment ça, ils sont bloqués? Elle me fait, elles sont bloquées, on n'a plus de place, donc on rouvre les plages qu'en début de semaine prochaine. Je dis, là, je vais vous présenter. Elle me fait non. Je dis, ouais. Et je fais comment? Elle me fait, vous déplacer, vous nous ramenez l'ordonnance lundi ou mardi prochain. Pas lundi parce que c'est férié. Je la regarde, c'est une plaisanterie. Vous savez que j'habite pas à côté quand même. Elle fait, oui, mais je peux rien faire, madame. Alors, il fait, non mais, c'est une blague quand même. Il me fait, il y a une caméra vidéo gars qui lui dit. Il fait, non monsieur. Il fait, attendez, j'emmène ma femme parce qu'on n'habite pas à côté. Je pose congé et vous nous dites, les plages horaires sont fermées. J'ai tiré sur le fil là. Les plages horaires sont fermées. Il faut revenir la semaine prochaine. Alors, il fait, vous savez que mes jours de congé ne sont pas extensibles. C'est, oui monsieur, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Alors je dis, attends, t'énerve pas. Mon mari, c'est un homme très très calme comparé à moi. Moi, je suis très impulsif, mais lui, il est très calme, très très calme. Depuis son opération du cœur, il est encore plus calme. Bref. Donc là, il commence à s'énerver, je le sentais. J'écoute, c'est bon, attends, t'énerve pas. Je laisse-moi parler. On va bien arriver à trouver un moyen, une solution. Parce qu'à l'époque du Covid, quand on était... ils faisaient ça par mail. Donc on faisait la photo par mail, la photo de l'ordonnance par mail et on leur envoyait par mail. Et eux, ils nous répondaient avec un rendez-vous. Jusqu'à là, on est OK. Donc, je fais, il y a un moment, on le faisait par mail. Si je vous fais la photo début de semaine, que je vous l'envoie par mail, est-ce que c'est possible que vous me teniez un rendez-vous par mail? Ou s'il faut, je vous rappelle dans la journée.
Elle me regarde, elle fait, mais madame, la période Covid est finie. Elle fait, on fait plus. C'était vraiment pour période Covid. Mhm. Et j'ai fait comment pour avoir un rendez-vous? Vous pouvez m'expliquer? Elle me fait, ben, faut revenir la semaine prochaine que je vous ai dit. Ouais, ok. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai dit, mon mari, c'est bon, on se casse. Elle veut rien comprendre, elle veut, voilà, elle a pas envie de me trouver un moyen, à part de se déplacer pour prendre rendez-vous. Donc, j'ai toujours pas de rendez-vous d'échographie. Et mon médecin m'a dit, sans l'échographie, je ne peux pas vous donner un traitement parce qu'il m'a dit, vous avez les mêmes symptômes qu'un problème au pancréas. Ok, bon. J'écoute, laisse tomber. On se casse. Allez, hop. C'est bâclé, c'est fini. On n'en parle plus parce que si ça va être encore un truc à s'énerver, ça sert à rien. Pour, à la fin, ne pas avoir de rendez-vous. Bref. Donc, on est reparti sans rendez-vous. Ouais. C'est une horreur. Ça devient de pire en pire la France. Vraiment. Donc là, on a quand même été à l'accueil de l'hôpital pour voir, parce que la pharmacie m'avait dit, il y a un centre antidouleur à Bel Air, il faut y aller, machin. Ok. Donc, j'ai dit à mon mari, bah écoute, d'où ça sort ça? Après c'est là, il me restait un film, je vais le manger tout à l'heure. Donc on va à l'accueil, je demande, alors je m'excuse, il n'y a pas de mal, madame, on est là pour ça. Je vais écouter, c'est la pharmacie de chez nous, on n'habite pas à côté. Hein. On fait oui. Alors, est-ce que vous voyez ici? Oui. Je fais, voilà, je vais le parquer ici. Je vais faire quand même ma croix et je vais le parquer tout en bas. Ben, juste en dessous. Donc, je lui dis, ma pharmacie m'a dit qu'il y avait un centre de douleur dans cet hôpital-là. Est-ce que c'est possible que vous pouvez m'indiquer le secrétariat ou pour prendre rendez-vous? Elle me fait, on n'a pas de centre d'antidouleur, madame, ici. Ah, j'ai fait. Mais elle me fait, il y en a une, il y a un centre de douleur sur Alliance, dans un hôpital beaucoup plus près que où j'étais, sur Thionville. Elle me fait, ok. Alors je fais d'accord, je vous avez les coordonnées, un peu, oui, je vais vous les donner tout de suite, mais appelez, ça sert à rien de se déplacer. De toute manière, ils vous répondront pas plus, quoi. Vous les appelez, vous expliquez votre cas et ils vous demandent les papiers, certains papiers. Et de là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, vous attendez pas à avoir un rendez-vous au centre de douleur pour dans un mois, par exemple, ils sont surbookés. D'accord, madame. Je dis, bah, écoutez, je vous remercie. Je pense que je vais allumer la lumière. Alors, désolé, ça va peut-être faire bizarre pour vous. Ouais, ça fait une lumière jaune, j'y peux rien. Mais moi, avec mes yeux, en plus, il fait gris, ultra gris, pour pas me tromper sur les points. Donc, du coup, la dame de l'accueil me donne le numéro. Elle fait, vous les appelez et vous voyez avec eux. D'accord, je la remercie beaucoup. Bref, et qui m'a écouté, est-ce qu'il y a un service rhumatologie? Elle me fait oui, donc elle me donne le service et tout. J'écoute à mon mari, j'écoute, on va aller prendre rendez-vous déjà avec un rhumatologue. Si toutefois, le centre antidouleur
il y a par exemple, je sais pas moi, 3 mois ou 6 mois d'attente. Il fait OK. Donc, on va au service rhumatologie, à la secrétariat. On y va. Donc, elle me dit oui, c'est pourquoi. Donc, j'explique le cas et tout. Elle me fait oui, mais il faut un dossier. Oui, bah dites-moi les papiers qu'il faut. Donc, elle me dit grosse prise de sang, rapport des examens, écho, scanner, radio, IRM. OK. Elle me fait, il faut une lettre de votre médecin. Oups, j'en ai obligé. Elle me fait, si vous n'avez pas la lettre de votre médecin, ça ne passera pas. D'accord, je lui dis. Je dis, ben ça va être compliqué quand même. Hein. Elle me fait, ben pourquoi? Ben, chez mon médecin, elle veut rien savoir. Je fais, ben écoutez, sans cette lettre-là, mais elle me fait savoir, vous êtes sur liste d'attente. Comment ça, on est sur liste d'attente? Elle me fait, ben écoutez, il y avait 4 rhumatologues. OK. Elle me fait 4 rhumatologues, 2 qui sont partis ailleurs. OK. Donc sur 4, ça fait déjà que 2 qui restent. Hein. Et elle me fait donc un qui est décédé brutalement. Oui, donc il reste un rhumatologue. Donc elle me fait, mais écoutez, de toute manière c'est sur liste d'attente parce qu'il y a des dossiers qui sont plus graves. OK. Alors elle me fait... j'ai eu, alors dans ce cas, j'ai dit mon dossier passera pas quoi. Ou si il va passer dans 1 an. Elle me fait non, elle me fait ça dépend ce que vous avez. OK. Donc elle me fait vous avez quoi? Alors j'ai de l'arthrose. Et qui me fait, j'ai dimanche, j'étais en grosse crise d'arthrose, j'en avais mal jusqu'au doigt quand j'arrivais. Bref. Donc elle me fait, c'est une maladie, comment qu'elle m'a dit? Dégénérative. Bref. Donc du coup, elle me fait non, ça passe. Voilà. OK. Mais le dossier qu'il faut envoyer. Et en sachant que mon médecin va savoir, ça va être compliqué. Bref, c'est pas grave. On va essayer d'aller au forcing avec le médecin et on verra bien ce que ça va donner. Et on n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est Iral pour mon traitement antidouleur, mais je lui ai dit, donnez-moi une solution. Si vous n'avez pas de solution, arrêtez de râler. Bref. Donc, l'intelligence que j'ai eue, à la pharmacie, j'ai demandé de réduire mon traitement que j'aurais jamais dû, parce que j'ai trop mal. Mais bon, ça c'est... Voilà. Donc vraiment, quand je suis en grosse crise, je prends les gros cachets. Le reste du temps, j'essaye de prendre des cachets genre Doliprane. Alors j'ai voulu des 1 gramme, elle m'a dit non, je vous donne que des 500, madame. OK. Donc le mois prochain, je reprendrai mon ordonnance normale parce que j'ai trop mal. Bref. Hop là, pardon. Désolée, je vous ai mis un coup. Donc voilà pour les dernières nouvelles. Alors mon mari, il a parlé avec ses collègues, parce qu'ils ont demandé comment ça allait. Ils savaient qu'il prenait rendez-vous pour moi. Donc là, je vais passer mon fil en dessous des croix. Hop. Pour le parquet ailleurs.
c'était les coins bleus. Il n'y a pas de coin bleu. On va les faire ici parce qu'autrement les autres fils vont me gêner. Un, deux, un, deux, trois. Ok. Alors mon fils doit sortir aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il va sortir parce que sous la pluie, c'est encore un truc à tomber malade. Apparemment, on a de la pluie toute la semaine. On est jeudi, donc ça va, il nous reste encore 4 jours. Mais bon, on va avoir un week-end de Pâques sous la pluie. À moins que ça change. Ah, on a regardé une belle série, bon, on l'a fini hier, sur Netflix. Alors, très très émotive. Alors, les gens qui sont émotifs, sensibles, comme je dis, qu'ils ont la larme facile, préparez le sopalin. C'est 1883. On a adoré. Bon, c'était triste, hein, parce que vous êtes dedans tout de suite. C'est une très très belle série. On a adoré. On l'a fini hier soir. C'était le dernier épisode qu'on regardait parce que... Alors, je ne sais pas s'il y aura une suite ou pas. C'est une série western un petit peu. On a fait mes demi-croix. Ça, après je reviens et je repartirai comme ça. Et c'est vrai qu'on voit mieux les symboles sous lumière. Mais vraiment. Sous lumière, elle est très agréable. Bon, même sans lumière. Hein. C'est vrai que si vous avez un beau grand soleil et que vous la brodez, il n'y a pas besoin de lumière. Bah. Après, ça doit être mes yeux. Hein, parce que Lily, elle n'a pas eu de problème sur la toile. Bon, moi non plus, mais faut que je force énormément sur mes yeux pour me concentrer sur les symboles. Quoi. Bref. Je sais que Soussou, la fête, elle n'a pas eu de problème, mais bon, elle travaille sous lumière artificielle. Donc, voilà. Pardon. Et Soso l'a fait en duo avec Gwen. Je crois que c'est Gwen, c'est Petite Croix en pagaille, il me semble. Donc si vous la connaissez pas, je mettrai les chaînes en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Ah, ben, j'ai fait un bingo. Bingo, bingo, bingo. Ah, pardon. Bah écoutez, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon.
Donc il y aura du bleu un petit peu sur cette case. Je vérifie que j'ai bien. Oui. Là, il y a du bleu et là aussi. D'ailleurs, on va le faire tout à l'heure. Tout de suite après, je pense. Et vous voyez toujours, parce que on ne sait jamais. Ah bah non, j'ai dit que je partais de l'autre côté. Je vois un petit coup. Je vous reprends. J'ai reçu une petite enveloppe. Donc, je vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a mon adresse. Donc, je tiens à remercier Nadia parce que j'avais participé à son vlog et elle met dans ses vidéos, elle demande de mettre des emojis et après elle fait un, pas sur toutes ses vidéos, hein, mais elle demande donc de mettre les emojis et après elle désolée, après elle en crotte, elle fait un tirage au sort et j'ai gagné, donc elle m'avait envoyé deux yo-yo qu'elle appelle ça. Donc un énorme merci Nadia. Je vais t'envoyer un message. Donc comme ça, c'est moi j'ai les bigoudis. Ok, vous voyez, ça se fait comme ça. Alors là, je vais vous montrer. C'est moi j'ai des bigoudis. Et alors, faut pas faire de nœuds dans les fils. Donc par exemple, là vous prenez vos fils, j'en ai 4. Voilà, je vais vous faire une démonstration. Donc vous mettez vos fils comme ça. Moi, je les tourne. Moi, j'ai acheté des bigoudis sur Temu rose. Mais c'est exactement la même chose. Là, par contre, vous mettez plus de fils. J'en mets sur mes petits bigoudis roses. Je mets à peu près une vingtaine de fils. Donc là, on peut en mettre au moins 50, je pense. Donc voilà, là, je laisse toujours dépasser. Oh, je peux tourner encore un petit peu. Et je laisse toujours dépasser. Ça, c'est l'astuce de Nadia. Je ne savais pas qu'il fallait laisser dépasser des fils pour que ça s'évite de s'en mêler. Donc après, vous refermez et voilà, vos fils sont parqués pour la prochaine section. Voilà, voilà. Donc désolé pour le bruit. J'ai oublié d'enlever les notifications de mon téléphone. Donc un énorme merci Nadia. Donc je vais t'envoyer après cette vidéo un message parce que j'avais pas été à la boîte aux lettres et mince, vous voyez, là il y a un fil, voilà, il était beaucoup plus petit que les autres et bon c'est pas grave, j'ai arrivé à l'enlever sans faire de nœud. C'est très pratique, moi j'adore ce système là. J'en avais à l'époque, j'en avais acheté quand j'ai commencé la broderie sur Amazon, mais bon là ils le font sur Temu, sur Shein à des prix très raisonnables. Donc on va continuer
Bah, le fil, tiens, on va prendre celui-ci. Alors là, j'ai un nœud. Oui. Donc, on va essayer de l'enlever délicatement. Et là, il n'y a qu'un fil. Alors, je sais pas c'est lequel. Voilà. Je vais tirer dessus pour l'enlever. Oh mince, j'ai fait une caquette. Voilà. Vous voyez, c'est nickel. Il n'y a plus de nœud du tout, du tout, du tout. Donc là, je vais couper quand même mon fil en deux parce qu'ils sont très grands. Donc là, j'ai pas besoin de lumière puisque c'est, je les vois très bien, c'est les carrés roses. Hop, j'enfile mon fil. Je vais vous agrandir un tout petit peu. Et c'est parti pour les carrés roses. En essayant de ne pas vous taper dans le porte-téléphone, ça sera encore mieux. Et c'est vrai qu'on fait moins de gestes quand les fils sont coupés en deux. Non, je ne sais pas dans mon trou. Donc je notifierai aussi la chaîne de Nadia sous cette vidéo. À toutes les chaînes que j'ai parlé, je les notifierai sous cette vidéo. Donc merci, merci, merci Nadia. C'est vrai qu'elle avait dit dans une de ses vidéos qu'elle les avait postées. Donc et je viens d'aller voir quand la vidéo s'est coupée. Donc mon petit support à broderie là, j'adore. J'ai encore pas essayé sur le canapé. Je vais certainement essayer ces jours-ci, mais c'est vrai que sur à table c'est très bien parce que le bout là, vous le coincez sur la table et ça bouge plus. J'en étais où là? Là, ok. Donc là, je vais ici. Hop. Alors les carrés pleins, j'ai pas de problème. Pas de problème. Non, j'ai pas de problème. C'est plus les symboles creux que j'ai un peu de mal. Et ça, c'est dû à ma vision. Hein. Ça n'a rien à voir avec la toile. Rien du tout, rien du tout. Je cherche le trou. Ah oui, je suis gauchère, donc d'habitude je fais le sens contraire. Je mets ma main gauche en dessous et ma main droite en haut. Mais si je fais ça, vous ne voyez rien. Donc après, c'est pas grave. Hein. Et c'est super agréable. Qu'est-ce qu'il a le fil? Ok, il n'a rien du tout, il était un peu torsadé. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de beau pour le week-end de Pâques?
Ben nous, on n'a encore rien prévu. Bon, après, moi, mes enfants sont grands. Hein. Et je suis plus habile avec la main gauche. Hein. J'aurais dû vous prendre de l'autre côté et ça pleut, et ça pleut. J'espère que ça va s'arrêter de pleuvoir vers 5 heures. Que je ne sois pas trempée quand je vais chez le kiné. Mais j'ai une notification qui pleuvait que le matin. Pluie légère, là c'est pas une pluie légère. Donc j'ai un peu peur. On ait de la pluie pour toute la journée. Et bon, on prend ce qui vient. On n'a pas le choix. On va monter par là. Après cette couleur-là, on va pouvoir la parquer ici. Bon, il m'en reste, hein, je prendrai le deuxième fil. Et je voudrais faire du bleu avec vous. Ah, s'il continue à pleuvoir comme ça, on va ressortir les habits d'hiver, quoi. Parce qu'il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud du tout. Donc là, je parque mon fil. Et on a dit qu'on allait faire un peu de bleu ensemble. Donc je coupe mon fil. Ça c'est du violet. Alors le violet clair. Mais on n'a pas de violet. Ah si, on a du violet foncé. Oui, au plus je le vois ici. Je vais vous montrer le fil. Alors le 10 c'est du 518. J'ai plus de mal avec la main droite. Hein. Mais ça, c'est le temps de s'habituer. À broder comme ça, c'est vrai que moi, je brode dans l'autre sens. Donc, c'est un peu plus long. Je suis vraiment désolée. Mais après, c'est pas une course à la broderie. On avance tranquillement, sans pression. Ça reste du plaisir. En principe, vous voyez correctement. Donc, en émoticône,
vous mettrez des fleurs puisque c'est vraiment des belles grosses fleurs roses. Peu importe la fleur. Roselyne, j'espère que tu trouveras la fleur. Oui, parce que sur téléphone, il faut en anglais. Et ben, je recommence la même bêtise. Hop, je change de main. C'est dingue, quand on a une habitude, pour changer l'habitude, c'est compliqué. On revient toujours à la même, au première manie. Habitude. Parce que je suis gauchère, tout simplement. Alors, je crois que Sabine, une histoire d'aiguille et de crochet, il me semble qu'elle est, oui, elle est gauchère et elle ne travaille pas dans le même sens que moi. Les croix, c'est bizarre. Elle est fait, moi je commence comme ça et je finis comme ça. Alors, et elle commence comme ça et elle finit comme ça. Ça fait bizarre. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de gauchères. Hein. On est petit nombre sur les gauchères. Ben alors, ah, tiens, dites-moi si vous êtes gauchère ou droitière. Tiens. Je suis curieuse. Vous savez qu'on a un petit nombre de gauchers. Ça va faire joli, hein. Ça change du rose, quoi. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi ou soirée, suivant alors que vous avez regardé cette vidéo. Et encore un énorme merci à Nadia. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.